Bonjour, Sophie de Spotyride. Donc, Spotyride a été créé en 2018. L'ambition de Spotyride, c'est de pouvoir faciliter la relation entre les activités de sport et de loisirs nautiques et les pratiquants, puisqu'on avait pu constater qu'il y avait un décalage entre la digitalisation et la visibilité que pouvait donner une structure de sport et de loisirs nautiques vis-à-vis de son pratiquant. Donc, on a imaginer une solution qui permet justement de pouvoir à la fois à la structure d'utiliser des outils de gestion de son activité, à la fois dans le planning, dans la réservation, dans le e-shop, qui est complètement intégré dans une marketplace et donc qui permet à un pratiquant de pouvoir facilement visualiser ce qu'il peut réaliser et même aller jusqu'à des services de réservation en ligne. Voilà, donc l'objectif est vraiment de simplifier cette relation. Je vous propose de partager mon écran pour la présentation, pour voir un petit peu aussi comment la géolocalisation est vue côté Spotyride. Bon, là, vous voyez qu'on a effectivement une représentation qui montre bien que la géolocalisation et le positionnement géographique est un point majeur dans la solution. Donc, je voulais vous faire profiter ce qui est important pour nous, c'est d'essayer d'être au plus proche des pratiquants et aussi amener finalement des retours et de la visibilité des études à nos structures qui sont actuellement qui proposent des prestations d'activités nautiques. Et régulièrement, on fait des études auprès de nos clients qui nous permettent de travailler sur certains axes et s'assurer qu'on est toujours en ligne avec le besoin et le comportement des utilisateurs. Donc là, juste, je vous fais un petit retour sur notre dernière étude qui est sortie il y a moins d'un mois avec quelques tendances. On va retrouver des choses qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Pour information, on est resté vraiment sur un segment qui reste assez représentatif de la population, notamment dans le domaine nautique, puisqu'on a à peu près 43% des personnes interrogées qui étaient des femmes, 50% qui étaient entre 35 et 54 ans. Et on a par contre, une forte représentation de personnes qui étaient en couple ou mariées. Comparé à la répartition constatée au dernier recensement, là, on a un petit déséquilibre puisqu'en général, la proportion est un peu plus élevée. Donc, on a pu constater lors de cette étude que les tendances, notamment en termes de comportement avec la technologie, ce qui n'est pas une surprise, c'est qu'effectivement, 90%, je l'arrondis, utilisent un smartphone au quotidien. L'ordinateur reste un outil qui est utilisé pour 70% des gens qui ont été interrogés au quotidien et seulement 27% pour la partie tablette. Les réseaux sociaux majeurs, on aurait pu imaginer qu'il y ait effectivement eu une évolution et on retrouve toujours 82% sur Facebook et 79% sur Instagram, sachant que c'est quand même très dépendant finalement du profil de population qu'on va pouvoir rencontrer puisqu'on se rend compte que quand on va aller questionner des jeunes de 15 ans, on va être plutôt sur des outils comme TikTok ou Instagram plus que Facebook. Voilà. Au niveau des comportements dans la recherche, là, c'est un petit changement, c'est-à-dire qu'en gros, une personne sur deux recherche leur destination voyage sur les réseaux sociaux. C'est une tendance qui est en train d'évoluer, donc à la fois pas pour réserver, pas obligatoirement pour réserver, mais plus pour avoir des idées et des avis. 40% d'entre eux partent pour réaliser une activité sportive. Donc ça, c'est aussi un des points qui a évolué en l'espace de 2 ans, puisqu'on n'était pas avec un taux aussi élevé au niveau de la recherche d'activités sportives, en tout cas par rapport au segment et à la population que nous, on a interrogé. Et les pratiquants d'activités nautiques qu'on a pu avoir seraient prêts à découvrir au moins 2 autres activités pendant leur séjour. Là, c'est pareil, c'est une évolution. Là où il y a encore 5-6 ans, on était sur le phénomène tribu avec un domaine sportif. On est en train d'avoir des pratiquants qui sont plutôt dans une tendance d'élargir leur spectre et de s'ouvrir vers d'autres domaines d'activité. Donc, leurs attentes, c'est de pouvoir pratiquer et découvrir les activités, allier culture et sport. Donc, ça, on reprend un point qu'effectivement Sylvain a adressé tout à l'heure.
prendre le temps de faire ce qu'il veut et comme il veut. Donc là, c'est effectivement arriver à un endroit et profiter du moment et des opportunités qu'il peut y avoir autour de lui. Partir au dernier moment, ça c'est un point qui ressort aussi beaucoup lors de cette dernière étude. S'informer rapidement sur le web et réserver en ligne. Donc, il y a un peu un mélange, c'est-à-dire que tout le monde ne cherche pas à réserver, mais certains d'entre eux, en tout cas pour une majorité, c'est quelque chose qui est primordial et qui fait que derrière, ils vont aller ou pas sur une activité. Être mobile et découvrir plein de choses. Donc là, on rejoint le côté aussi pouvoir découvrir différentes activités sportives. Et finalement, c'est un côté ils ont soif de découverte. Donc, on reprend finalement 3 points importants, c'est rapidité, réactivité, l'exhaustivité et la complétude pour avoir le plus d'informations et être informé et pouvoir réserver. Comment se positionne la géolocalisation par rapport à l'ensemble de ces attentes et de ces usages au niveau des pratiquants? Clairement, aujourd'hui, on a ce besoin de cette géolocalisation est un moyen qui est facile par rapport aux outils et solutions techno qu'on utilise tous les jours, et notamment, je pense, par rapport au téléphone ou même par rapport à l'ordinateur. Il y a un côté immédiat et simple pour la recherche, c'est-à-dire rapidement, effectivement, on va pouvoir taper un pays, une zone, un lieu géographique qui va nous permettre de pouvoir rapidement se géolocaliser et identifier ce qui est possible autour de soi. Et c'est un côté partage de l'information géolocalisée. On vient de le voir avec les 2 précédentes représentations, c'est qu'effectivement, ils captent certaines données et informations géolocalisées qui sont référencées, qui sont derrière affichées, que ce soit sur StoryGuide ou sur des cartographies d'itinéraires. Donc ça, c'est un point important dans les outils qu'on est en train de mettre en place. Par rapport à ça, Spotiride, aujourd'hui et depuis toujours, s'est positionné avec la géolocalisation comme étant au cœur de notre solution, puisqu'on va pouvoir à chaque fois retrouver sur une zone géographique non seulement, on va pouvoir retrouver la géolocalisation de l'ensemble des activités qu'on va faire autour de soi. On va pouvoir aller chercher une information détaillée par structure, et ça aussi bien sur le téléphone que sur l'ordinateur. Donc, sur cette partie-là, donc sur la géolocalisation, on va le traiter soit sous forme cartographique pour la géolocalisation des structures, soit sous forme de recherche avec la distance, notamment pour la partie, on va retrouver tout ce qui va être activité ou événementiel, où on va avoir la distance par rapport à son point de géolocalisation, de pouvoir annoncer, dire que l'activité allait à 500 mètres, 1 km ou 2 km. Donc, la géolocalisation se traite à la fois de manière cartographique, mais aussi par rapport à une information de distance qui n'est pas obligatoirement représentée de manière carto. Donc, cette géolocalisation, c'est un vrai outil aussi de communication. On va le voir aujourd'hui dans la communication qu'on peut réaliser. Je prends le cercle de Val de Marseillan où on annonce que qu'ils sont toujours ouverts et on affiche toujours derrière le petit téléphone avec le point de géolocalisation pour que les gens puissent se repérer de l'endroit où se situe finalement le spot dont on parle. Ça peut être aussi au niveau des vidéos. Alors là, je vais l'envoyer, apparemment ça marche. Donc, je vais vous les laisser la regarder. Ça, c'était un petit moment de détente. Donc, c'était pour dire que vraiment, le côté géolocalisation est toujours un point central aussi dans notre communication, mais aussi dans les partenariats qu'on peut réaliser. Je pense notamment avec Touristic Map, où typiquement, là, si on est sur Palavas ou Carnon, les points qui sont ici bleus, c'est des points de géolocalisation qui viennent de Spotiride et qui vont permettre de pouvoir identifier les structures nautiques qu'on va pouvoir trouver dans sa zone de géolocalisation. Donc, typiquement, c'est une information qui est facilement communicable à d'autres outils comme Touristic Map, qui est la carte interactive. Et puis, on va retrouver, là, ça va faire pour le plus grand plaisir de Sylvain,
StoryGuide, puisqu'on utilise StoryGuide pour justement à la fois faire des petites vidéos et de la géolocalisation sur les spots qui sont actuellement référencés et clientes de SpotiRide. Voilà, je vous remercie beaucoup et je suis à disposition pour partager un peu plus sur SpotiRide et comment on peut utiliser l'outil. Merci Sophie. Si je veux être référencé sur SpotiRide comme prestataire, ça me coûte combien et qu'est-ce que je dois faire? Alors, pour être référencé, ça coûte 0, c'est-à-dire que vous avez un référencement qui est gratuit, mais qui ne vous donne pas la main sur la solution. C'est-à-dire que pour avoir son référencement et avoir la main, quand je dis avoir la main, c'est-à-dire de pouvoir modifier ses horaires, modifier ses informations d'activité sur la gestion des événements et la promotion des événements, ça, c'est 9 € par mois. Et après, quand on va vouloir l'utiliser vraiment comme un outil, comme une solution de gestion, puisqu'on va jusqu'à la solution de gestion, pouvoir mettre en ligne son shop ou tout mettre ses activités, activer la réservation en ligne, là, on est sur un abonnement de 39 € par mois. Et avec ça, je peux mettre à jour, comme je veux les éléments, je peux en rajouter, On peut mettre à jour, on peut en rajouter, on peut les supprimer, on peut donc l'avantage c'est que ça donne de la souplesse effectivement. Alors surtout, alors quand on voyait les points bleus et verts, c'est le statut ouvert ou fermé. Les conditions sanitaires, on peut aller jusqu'à ce stade-là, c'est-à-dire afficher ces dates d'ouverture, si on est ouvert, fermé, pouvoir les modifier à tout moment, typiquement en fonction de l'actualité en ce moment qui est quand même assez contraignante, ça permet effectivement de faciliter la communication et on a une partie média. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas adressé là puisqu'on était vraiment sur la géolocalisation. C'est qu'en plus, on va pouvoir communiquer grâce au positionnement géographique dans un rayon de 10 km, informer par exemple les gens qui sont autour de soi sur l'ouverture ou la fermeture ou la nouvelle offre, la nouvelle promotion, le nouveau produit qui a été mis en place. Donc ça, c'est complètement en totale autonomie. Après, c'est un lien qui est fait avec nous, où nous, on prend le relais. et quand vous dites, on peut notifier aux gens qui sont dans le périmètre, ça veut dire qu'il y a un message qui leur est envoyé ou que C'est-à-dire que les personnes qui ont téléchargé l'application aujourd'hui, on est capable de leur envoyer sur la demande de la structure, de dire typiquement, je prends le cercle de voile de Marseillan, ils nous ont demandé de pouvoir communiquer sur le fait qu'il reste ouvert. Donc, on sélectionne nous avec nos outils, on envoie un message de notification à ceux qui ont l'application dans un rayon de 10 à 15 km, on va dire, comme quoi le cercle de voile de Marseillan est encore ouvert en ce moment, bien que malgré l'actualité. et du coup, ça rentre dans l'abonnement ou c'est une prestation complémentaire? Ça rentre dans l'abonnement à 39 €. Il y a une partie, on fonctionne avec des Spoty Crédits, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a toute cette partie communication qui est intégrée. Après, si on veut communiquer de manière beaucoup plus régulière et plus lourde avec des articles, avec vraiment des posts sur les réseaux sociaux, on a fait un petit pack de communication qui permet qui est à 149 € avec un usage de Spoty Crédit. L'objectif, il est vraiment de pouvoir utiliser la solution à son rythme et en fonction des besoins et en fonction aussi du contexte environnemental dans lequel on se trouve. Et du coup, dans la présentation de la structure, je suis un loueur de matériel nautique. Est-ce que je peux me passer d'avoir un site internet et ça suffit d'être référencé avec toute une série d'informations, voire de pages, entre guillemets, sur votre site pour que je puisse exister? Donc, effectivement, on peut exister et être visible sur Internet via SpotiRide grâce à l'ensemble du travail qu'on peut réaliser sans avoir de site Internet. Celui qui souhaite avoir un site Internet et augmenter sa visibilité, on peut très bien lier en fait l'ensemble des activités et l'outil de gestion directement à son site Internet. Donc, en fait, on a une solution qui est flexible et adaptable en fonction finalement de la maturité de chacune des structures, entre celui qui n'a pas de site web, celui qui a un site web, celui qui a un site de réservation. Et à chaque fois, en fait, le mieux, c'est de nous contacter et on adapte effectivement la proposition de valeur en fonction de la maturité de la structure et de son besoin. Dernière question, SpotiRide concerne les activités nautiques.
Est-ce que, en tout cas, c'est là-dessus que vous avez axé la présentation, est-ce que, il y a d'autres activités que vous référencez aussi? Ou c'est vraiment que nautique? Alors aujourd'hui, on a essentiellement tourné nautique parce qu'on est deux fondateurs et donc à l'origine, on est effectivement dans le domaine du nautisme. Notre légitimité est dans le nautisme et on a élargi et on est en train d'élargir parce qu'effectivement, on a des demandes qui vont au-delà du nautisme puisque quand on dit Spotty Ride, le rail ne touche pas que les sports nautiques et qu'on est en train de regarder justement pour élargir au-delà des activités nautiques puisqu'on a certains clients qui aujourd'hui font du multi-activité et pas que du nautisme. Merci Sophie. Merci. Vous avez vu, je n'ai pas posé la question sur le nom, mais parce que ça me paraissait peut-être plus compréhensible directement. Mais bon, c'est que moi, hein. Mais si vous voulez le raconter, vous Donc, pouvez. Spot Your Ride, c'est la contraction de Spot Your Ride en anglais et on l'a mis en anglais tout simplement pour avoir parce que le ride, enfin voilà, parle un peu à tout le monde et assez, peut être aussi pas que dans du nautisme, peut être lié à de l'équitation. Donc, c'est le mot anglophone qui permet d'être assez large dans le domaine. Merci pour cette précision.